cette rencontre dont on parle beaucoup entre le ministre israélien de la Défense et le président de l'autorité palestinienne, donc entre Benny Gantz et Mahmoud Abbas. Première rencontre, rappelons-le, du dirigeant palestinien avec un haut responsable israélien à l'intérieur d'Israël depuis 2010. Il faut le signaler. Une rencontre qualifiée de dernière chance avant une explosion. Ça, c'est le commentaire sur Twitter du ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein Al-Sher. Puis du côté de Washington et aussi des pays européens, on salue cette rencontre, on se dit satisfait de cette entrevue. Alors cette rencontre marque-t-elle selon vous un nouvel élan dans les relations israélo-palestiniennes ? D'abord, je vais vous dire, Laurence, j'ai entendu les critiques de certaines personnalités pour des raisons politiques, mais il est très important pour Israël d'avoir des relations avec l'autorité palestinienne. Moi, personnellement, je pense que c'est une très très bonne chose qui a été faite. C'est un bon pour signal. La sécurité. Non, c'est plus qu'un signal. C'est un élément important qui renforce la sécurité de l'État d'Israël, parce que si nous ne renforçons pas l'autorité palestinienne, et Mahmoud Abbas en particulier, alors on a le Hamas à sa place. On a les islamistes intégristes. Je ne vous dis pas que lui est gentil, mais on n'est pas dans la gentillesse ni dans l'amitié ici. On est dans l'intérêt d'État. Et l'intérêt d'État d'Israël aujourd'hui est d'avoir des relations avec l'autorité palestinienne, d'ailleurs que nous avons de toute manière, et la collaboration dans le renseignement, dans la lutte antiterroriste. Et Mahmoud Abbas a besoin aussi d'Israël pour éviter que le Hamas et les islamistes remplacent le Fatah. C'est-à-dire que le paradoxe aujourd'hui, c'est que c'est l'autorité palestinienne qui a plus besoin d'Israël que Israël a besoin de l'autorité palestinienne. Mais il y a ici, je dirais presque un win-win. Oui. La question qui se pose, et qui peut être posée effectivement au niveau politique, c'est est-ce que cette rencontre à très haut niveau, dans la maison d'ailleurs de Benny Gantz à Rosh-Haïn, près de Tel Aviv, est-ce que cette rencontre peut amorcer des discussions sur des sujets plus en profondeur? Ça, je ne sais pas, je n'étais pas présent, les choses n'ont pas filtré du côté israélien, mais de toute manière, il est très important de garder le lien avec Mahmoud Abbas. Il est très âgé, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On doit être aussi, je dirais, prêt et vigilant à un changement de garde. Faut savoir que le Fatah est très vieux. Ce sont des vieux leaders. Ils n'ont pas laissé la place à des remplaçants. Et ceux qui veulent les remplacer sont soit des radicaux, soit des extrémistes. Donc ceux qui aujourd'hui en Israël, et je les connais, j'écoute, ont critiqué, ont dit il ne faut pas rencontrer Mahmoud Abbas. Alors j'écoute, c'est très politique, c'est très bien pour leur base d'électeurs. Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'on attende le Hamas, que les bombes explosent un peu partout en Israël au nom du drapeau vert du Hamas et au cri de Allahu Akbar un peu partout, ou alors d'avoir une réelle politique qui n'est pas simple. Mais Israël n'a jamais fait des choses simples pour assurer sa sécurité. Et donc, je pense que cette rencontre est très importante. Je ne considère absolument pas le fait que Naftali Bennett n'ait pas été au courant. Il est bien sûr été au courant. Tout le monde était au courant. Et pour des raisons, je dirais, politiques internes, il a fallu un petit peu créer un brouillard médiatique. Mais c'est une très bonne chose pour la sécurité des Israéliens et pour l'intérêt d'Israël aujourd'hui face à une montée du Hamas, du djihad islamique et de l'islamisme intégriste partout, comme d'ailleurs c'est le cas également dans d'autres parties du globe. Alors, au cours de cette réunion, Mahmoud Abbas aurait demandé à Benny Gantz, entre autres, d'accorder une plus grande liberté d'action aux forces de sécurité palestiniennes en Judée-Samarie, en promettant de réprimer toute violence envers Israël. Il aurait également demandé à Tsahal de réduire sa présence en Judée-Samarie toujours. Est-ce que ces demandes, si elles sont confirmées, vous semblent raisonnables ? Écoutez, elles sont pas raisonnables, mais elles existent sur le terrain. Je vais raconter deux histoires. Il y a quelques semaines, 2 Israéliens sont entrés par erreur à Ramallah. Ils ont failli être lynchés par la foule. Et ce sont des policiers palestiniens de l'autorité palestinienne qui les ont sauvés. On n'est pas revenu au drame qui était arrivé en 2002, oui. Je me rappelle, où 2 réservistes étaient rentrés, avaient été lynchés à mort par la foule dans le commissariat de police à Ramallah. Et d'autre part, il y a encore une fois une collaboration
quotidienne entre le renseignement israélien et le renseignement palestinien, qui est géré par le Shabak, le Shin Bet israélien, et par le Mukhabarat, par la police sous les secrètes antiterroristes palestiniennes. Maintenant, le fait que, pour des raisons de gestion, ils préfèrent que les soldats israéliens ou les membres sécuritaires israéliens soient là, mais peut-être moins visibles, c'est pas un problème. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils veulent qu'il y ait moins de soldats. Ils seront là, évidemment. Sahel sera partout là où il le faut. Mais on peut aussi agir de manière moins visible, discrète, moins d'uniforme. Mais bien sûr que Sahel ne va pas quitter au nom de telle ou telle demande le terrain s'il le faut.